Nous avons travaillé très dur pour sécuriser un meilleur futur pour nos peuples et pour notre planète. Les énergies fossiles à la barre, un jugement climatique et un verdict scientifique, avec ou sans appel, finance climatique, de l'argent du climat au climat de l'argent. Ces deux nouveaux ouvrages de Michel Innocent-Péa, publiés aux éditions Tropiques littéraires à Paris, portent essentiellement sur deux questions d'actualité climatique et environnementale, deux questions qui ne cessent d'alimenter les débats lors des conférences annuelles sur le climat. Des questions sur lesquelles les positions du président congolais Denis Sassou Nguesso demeurent bien constantes. La République du Congo a participé activement à l'effort mondial de lutte contre les changements climatiques. Et en tant que président de la commission climat du bassin du Congo, nous avons parcouru comme chemin depuis plus d'une décennie. Après l'accord de Paris, le rôle essentiel de nos forêts tropicales du bassin du Congo dans la régulation du climat a été enfin reconnu comme l'un des derniers poumons verts de la planète. Et les enjeux sont connus et les solutions ont été identifiées. Dans l'ouvrage Les énergies fossiles à la barre, Michel Innocent-Péa se réfère au jugement fait à ces combustibles lors de la COP28 à Dubaï, dans les Émirats arabes unis. Le monde entier applaudit et se lève pour un accord historique. Le texte appelle désormais les pays à transitionner hors des énergies fossiles. Les mots ont leur importance. Et l'auteur s'interroge si la sentence prononcée contre ces énergies fossiles fera-t-elle l'objet d'un appel ou non. Pour le président français Emmanuel Macron, la sortie des énergies fossiles reste l'une des priorités pour la gestion de la question climatique. Pour ce qui nous concerne, il faudra multiplier par 2,5 notre niveau d'effort. Mais rien ne doit nous divertir de cette ambition. Un plan, nous l'avons présenté, nous allons le décliner, il est financé pour justement sortir des énergies fossiles et réduire ses émissions. Deuxièmement, les pays émergents doivent sortir du charbon. Et c'est le deuxième combat après celui que les pays les plus riches doivent mener. En effet, s'il y avait une priorité absolue, c'est que les émergents sortent du charbon. En clair, pour l'écrivain-chercheur Michel Innocent-Péa, l'abandon des énergies fossiles, notamment le pétrole, le gaz et le charbon par les États en développement, notamment, passe irréversiblement par le respect des engagements financiers pris par les grandes puissances, principaux pays industrialisés et grands pollueurs, donc responsables du dérèglement climatique. À travers cet ouvrage, Michel Innocent-Péa exprime une fois de plus son soutien à la vision écologique du président Denis Sassou Nguesso qui a initié la construction d'un centre d'excellence de recherche sur les énergies renouvelables à Oyo, avec en priorité l'accent sur l'hydroélectricité, la biomasse, l'éolienne et le solaire. Les deux sujets étant liés puisque les solutions aux énergies fossiles résident dans la mise à disposition des financements aux pays en développement, Michel Innocent-Péa soulève ainsi la question de la finance climat. Du coup, l'ouvrage Finance climatique, de l'argent du climat au climat de l'argent, s'impose comme la réponse adéquate à la résolution aux dangers qui continuent de planer sur l'humanité et dont les conséquences sont déjà fâcheuses. Ceci à travers le monde. Préoccupé par la recherche de ressources durables pour financer la gestion des écosystèmes forestiers et la préservation de sa biodiversité, nous avons initié l'idée de la création du Fonds bleu pour le bassin du Congo, dans le but de concilier la lutte contre les changements climatiques et le développement économique.
L'auteur rappelle l'impérieuse nécessité pour les États pollueurs de débloquer des financements afin de mener à bien le combat contre le changement climatique. On a besoin de ce fonds, mais il devra d'abord aller vers les pays les plus pauvres. On a surtout besoin d'une réforme en profondeur de notre système assurantiel et réassurantiel face aux risques climatiques. Nous devons continuer le combat pour la nature. Les forêts et les océans font partie de nos COP parce que ce sont des puits de carbone irrécupérables et un levier de solution extraordinaire pour la transition. Dans cet ouvrage, Finances climatiques, à travers ses 10 chapitres et 318 pages, Michel Innocent Péa évoque le défi actuel de la finance climat, à savoir l'augmentation des contributions financières en vue de la mobilisation des fonds nécessaires à la lutte contre le changement climatique. L'auteur souligne également les incidences économiques de l'action sur le climat. Autre triste réalité déplorée par Michel Innocent Péa, ce sont des budgets colossaux injectés par les États dans le cadre des guerres conventionnelles, alors que, pour la guerre climatique mondiale, aux conséquences désastreuses et incalculables, très peu de moyens financiers sont mis en jeu par les États. Une situation malheureuse qui continue de mettre la planète sous la menace de la bombe climatique, cette arme redoutable dont aucun être humain, aucun État n'a la maîtrise. Il n'est pas trop tard, il n'est jamais trop tard pour mieux faire, et je sais, ce combat, nous ne pouvons pas le perdre. N'oublions pas que l'histoire nous jugera sur la façon dont nous l'aurons mené. Ces deux nouvelles publications de Michel Innocent Péa sont de nouveaux appels à une véritable prise de conscience et de responsabilité par ceux qui se doivent d'honorer leurs engagements financiers afin de sauver la planète, comme ne cesse de le déclarer haut et fort depuis plus de 40 ans à des grandes tribunes mondiales le président congolais Denis Sassou Nguesso. Denis Sassou Nguesso, dont la survie des peuples du monde reste et demeure un souci majeur à travers son plaidoyer pour la protection de l'environnement. Le devoir de solidarité à travers les demandes de compensation financière suite au renoncement volontaire de certains pays à des projets de développement non durable appelle et mérite toute l'attention de la communauté internationale. C'est le juste effort de solidarité et d'équité qui incombe à tous les pays appelés à œuvrer ensemble pour une planète Terre plus sûre, à l'abri des menaces et autres effets néfastes des changements climatiques. Pour Denis Sassou Nguesso, l'un des précurseurs du combat climatique mondial, s'adressant aux dirigeants des entreprises, des ONG et aux décideurs de la planète, nous ne devons pas quitter ce monde et laisser aux générations actuelles et à venir un monde détruit et empoisonné, où les hommes, les animaux et bien d'autres êtres vivants seraient en péril et manqueraient d'abri, au risque que nous portions tous la responsabilité devant l'histoire. Et pour atteindre ce noble objectif, la solution reste dans le travail acharné pour améliorer les chiffres aujourd'hui très alarmants des prévisions climatiques. Je vous encourage à persévérer dans le travail acharné et conséquent afin que les statistiques à venir soient désormais plus éloquentes.